Vous avez déposé donc une motion pour un référendum. Il y a un débat sur la constitutionnalité de ce référendum. Visiblement, ça ne se fera pas. Le gouvernement ne bouge pas là-dessus. Est-ce qu'il y a du mépris, d'une certaine façon, de la part du gouvernement et de François Hollande? Il y a beaucoup de mépris et beaucoup d'hypocrisie dans l'attitude actuelle du gouvernement sur le mariage et l'adoption par les homosexuels. Je vous ai apporté un document. C'est rare. C'est le programme socialiste, en 2012. Dans ce programme socialiste, les socialistes écrivaient « Nous voulons organiser des référendums sur les grands débats de société, les grands débats publics ». En 2012. Les grands débats de société, c'est l'expression qui est dans le... Pour être très précis, sur les grands débats publics. Donc en 2012, pour le programme à la présidentielle, on nous expliquait qu'on allait faire des grands débats et qu'on ferait des référendums. De quoi la majorité, François Hollande et le gouvernement ont peur? Ils ont en réalité peur de la vie des Français. Ils ont en réalité peur que les Français disent clairement les inquiétudes qui sont associées à ce sujet. Donc oui, moi j'irai jusqu'au bout, avec une motion référendaire qui forcera chacun à sortir des postures. Je vais vous donner, si vous me permettez, un deuxième exemple de ces hypocrisies. Dans le projet initial, était bien prévu de retirer père et mère du Code civil. Parce qu'ils ont bien compris que ça suscitait des inquiétudes, ils ont maintenant fait un amendement parfaitement hypocrite qui consiste à dire quand vous lirez père et mère dans le Code civil, en fait, ça pourra y compris vouloir dire parents de même sexe. En fait, il y a quoi? La réalité, c'est qu'ils cherchent à cacher. Ils cherchent à camoufler les conséquences profondes qu'aura ce projet de loi sur la conception de la parentalité et de la filiation. Et là encore, beaucoup d'hypocrisie dans les postures actuelles du gouvernement. Est-ce qu'il cherche aussi à dissimuler les chiffres de la manifestation? Manuel Valls s'est félicité du chiffre donné par la préfecture, s'est félicité du travail accompli par la préfecture qui parle de 340 000 personnes. Vous en avez compté beaucoup plus, vous? Je vais vous dire, je ne vais pas prétendre les avoir comptés, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'effectivement, Manuel Valls doit se féliciter du comptage qui a été fait par la police. Parce que c'est un travail de camouflage de la réalité exemplaire. C'était pareil avant, non? Ils ont commencé en sortant un chiffre à 150 000. Et 30 minutes après, ils ont été obligés de corriger en disant « Non, en fait, on s'était trompé parce qu'on avait oublié qu'il y avait 3 cortèges. » Les manifestants ont dit d'abord 800 000 et puis le soir, c'était 1 million. C'est un peu pareil. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie des cortèges qui ont été retenus, pour des raisons d'ailleurs qui mériteraient d'être éclaircies. Avec, moi j'ai par exemple mes cars de Haute-Loire qui ont été retenus au péage. Donc, pour des raisons politiques? Il y avait des consignes. En tout cas, je trouve très étrange la façon dont on a cherché effectivement à torpiller cette manifestation. Et de la même manière, je dénonce le mépris avec lequel elle est traitée aujourd'hui. La façon qu'a le gouvernement de dire et de balayer d'un revers de main 500 000 à 1 million de Français qui sont allés manifester dans la rue pour exprimer leurs inquiétudes, c'est pas très digne.